À la une de l'actualité, ouverture ce matin à Ouagadougou du congrès ordinaire de l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance. L'UDBR souhaite une démocratie participative. Le parti de la mouvance présidentielle affiche clairement son soutien au programme du parti au pouvoir. Une production annuelle de plus de 700 tonnes de céréales et de produits maraîchers sur le périmètre aménagé de Ila dans la Kossi, mais qui peine à être enlevée. Les voies d'accès font défaut, une équation pas évidente à résoudre pour les seules autorités municipales. On fait le constat pour vous dans ce journal. Et puis au Brésil, Lula da Silva, toujours en liberté, devrait commencer à purger sa peine ce samedi. L'ex-président brésilien, condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment, veut gagner du terrain pour un énième recours. Le grand favori de l'élection présidentielle ne s'est pas présenté à la justice pour le moment. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Pour ouvrir ce journal, donc, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance tient aujourd'hui à Ouagadougou son congrès ordinaire. Un rendez-vous pour le renouvellement du bureau du parti, mais surtout pour parler renforcement de la démocratie. Une démocratie que l'UDBR souhaite participative. Le parti de la mouvance présidentielle ne cache pas ses ambitions de soutenir le parti au pouvoir en mobilisant les militants pour accompagner le président Roch-Marc Christian Kaboré pour 2020. Jean Zongo Nyarkiteda. La démocratie participative comme succès intégral de la décentralisation au Burkina. La conviction est de l'UDBR, l'Union démocratique burkinabé pour la Renaissance, en congrès depuis ce samedi à Ouagadougou. C'est un congrès ordinaire, comme le recommandent les textes du parti, avec comme enjeu outiller les congressistes sur l'importance de la démocratie participative. Dans la démocratie participative, il n'y a pas de fossé qui se crée et le développement est endogène. C'est depuis les bases là-bas, depuis les villages, tout le monde est embarqué pour la lutte, pour l'émergence de l'économie du pays. La démocratie burkinabé et la vraie fait désormais face à l'anarchie et c'est à l'unisson que le peuple burkinabé viendra à bout des maux qui gangrènent le développement du pays. Selon les orateurs, en dépit de la grande affronte sociale, de l'incivisme et des attaques terroristes qui sapent l'économie, le pouvoir actuel a su poser les bases de l'essor d'un Burkina Faso qui revient de loin. Le Burkina Faso, c'est celui aussi qui est au village, qui buvait l'eau des mares. Et lui, son évolution, c'est boire l'eau d'une pompe. Ça, c'est déjà quelque chose. La lumière, au niveau de la santé. Alors, les dispensaires qui sont transformés en CSPS et tout ce qui s'ensuit, quand vous voyez en termes de pourcentage, en 2 années d'exécution de pouvoir, en faisant le bilan, il n'est pas négatif du tout. L'UDBR marque sa ferme volonté de soutenir Roch-Marc Christian Kaboré en 2020 pour transformer le Burkina Faso en Eldorado. En attendant, ce congrès donne l'occasion de renouveler le bureau du parti qui a connu beaucoup de départs. Autre point de l'actualité, les résultats des travaux du Conseil économique et social pour l'année 2017 présentés aux forces vives de la région des Hauts-Bassins. C'est un prétexte pour le président du CES de faire connaître davantage l'institution, son rôle et ses missions. Moïse Napon veut une plus grande complicité entre les populations et la structure qu'il dirige. La synthèse de la tournée à Bobo Dioulasso avec Martin Zerbo et Rachid Savadogo. Le président du Conseil économique et social dans la ville de Sia, Moïse Napon et ses plus proches collaborateurs sont à la rencontre des populations de la région des Hauts-Bassins, représentées ici par les responsables des différentes couches sociales. Devant les forces vives de la région, le président du CES parle de son institution et de sa mission à la tête du Conseil économique et social. C'est de faire connaître les travaux qui ont été réalisés, en particulier en 2017. Nous sommes donc venus rendre compte de ce que nous avons fait et aussi de recueillir les préoccupations de chaque région, parce que ces préoccupations sont importantes
pour rendre notre travail plus efficace. Relance et compétitivité de l'économie burkinabé, mobilisation des populations face aux défis sécuritaires et la problématique de la prolifération des habitats spontanés sont des sujets au cœur des échanges. C'est l'esprit qu'il faut saluer, le fait de venir auprès des forces vives et échanger sur leurs attentes. Pour nous, c'est très important. Et cela témoigne effectivement que cette institution qui se veut le porte-parole quelque part aussi des populations sur des domaines bien précis. Après Koudougou, Bobo Dioulasso, Banfora est la prochaine destination de la délégation du Conseil économique et social. Le ministre des Sports et des Loisirs qui fait l'état des lieux des infrastructures sportives à Waiguia, Daouda Azopiou et sa délégation mettent à profit la tournée pour des échanges avec les acteurs du monde sportif de la région et pour joindre l'utile à l'agréable, une séance populaire d'aérobic à la place de la Nation, les temps forts de la sortie avec Irénée Kaboré et Chantal Kaboré. 2 mois après sa prise de service, le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azopiou, vient s'imprégner des réalités sportives dans la région du Nord. Le stade municipal, le plateau omnisport du Conseil régional du Nord et le centre de formation Naba Kango sont les sites qui ont reçu la visite du ministre et de sa délégation. Pour ce qui est du stade en réfection, Daouda Azopiou se dit rassuré par l'état d'avancement des travaux. Nous avons visité le stade et nous avons vu que les travaux qui sont engagés, justement, ne sont pas encore à terme. De ce point de vue, nous avons entendu la mission de contrôle et l'entreprise qui nous ont rassurés que les travaux sont en cours et que très bientôt, ce stade-là sera fin prêt pour les compétitions. Selon le directeur technique des travaux, la pelouse sera finie dans le délai imparti et pour le président de la Ligue du Nord, c'est une occasion de présenter ses doléances au ministre. Il est venu pour constater les travaux de la pose du gazon synthétique et nous avons profité de cette occasion pour l'interpeller des doléances que nous avons à cœur. Tout premièrement, on a demandé la grille de protection pour le stade, pour les athlètes. Deuxièmement, on a demandé que nos locaux soient refaits parce que, regardez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tout est cassé à l'intérieur. Avant la visite des infrastructures sportives de la ville de Waiguia, la délégation est allée saluer les autorités coutumières et religieuses. La veille, une séance d'aérobie a réuni les autorités régionales, le ministre des Sports et la population à la place de la Nation de Waiguia. Agriculture à présent, formée en techniques appliquées de production et de vente des produits maraîchers, notamment l'oignon et la tomate, ils sont désormais aptes à créer des micro-entreprises agricoles. Les jeunes entrepreneurs en production maraîchère reçoivent leurs attestations après 6 mois d'apprentissage et peuvent s'installer comme tels. Cela se passe à Zono, dans la Kossi, Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Yacouba Goro. C'est la preuve des 6 mois de formation reçus en technique de production des spéculations maraîchères pour ces jeunes de la commune de Sonon dans la région de la boucle de Moun. Ils sont environ 200 jeunes agro-entrepreneurs à bénéficier de cette opportunité de renforcement de capacités en matière agricole. Pour cette formation, il a fallu mobiliser environ 50 millions de francs CFA du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il faut dire que c'est une zone à vocation agro-silvopastorale dont les potentialités sont énormes. Le FAFPA, au vu en fait, donc, du dynamisme et de l'engagement des bénéficiaires, surtout qu'ils ont commencé à mettre en pratique en fait, donc, ce qu'ils ont appris, je pense que le FAFPA est toujours là et nous sommes prêts à les accompagner. Ils sont désormais mieux outillés pour la production, la conservation et la vente des produits maraîchers dans cette localité de la boucle du Moun. Dans le contenu, il y a plusieurs modules. D'abord, les itinéraires techniques de production et de conservation longue durée des oignons. La technique de conservation que nous avons ajoutée, conservation longue durée en plus, qui peut aller jusqu'à peut-être 6 mois, leur permettra de vendre presque au quadruple du prix actuel. La commune rurale de Sonon dispose des opportunités en termes de superficie aménageable pour la culture maraîchère.
Et l'encadrement des jeunes agro-entrepreneurs n'est qu'un catalyseur pour une production rentable des produits maraîchers. Et le groupe Agricor qui s'installe officiellement au Faso devrait apporter son expertise pour améliorer l'agriculture burkinabé en termes d'accompagnement des producteurs. La GIR Agence qui ouvre ses portes à Ouagadougou offre un soutien multiforme aux acteurs du monde rural dans les différents pays membres. Voyons cela avec Jean-Eudes Bayala et Olopoda. C'est une rencontre entre les agriculteurs burkinabés et les membres du groupe Agricor, un groupe spécialisé dans l'appui technique et financier du monde rural. Après plusieurs années de partenariat au Burkina Faso, l'heure est au bilan. Nous sommes là pour aider des paysans à s'organiser. Pourquoi ? Pour leur permettre de choisir l'agriculture qu'ils veulent faire et la façon dont ils veulent la faire. On n'a pas de modèle, parce que la notion de modèle renvoie à une notion d'uniformité, mais qu'on plaide pour la diversité. Si on n'a pas de modèle, par contre, on a des valeurs et on est attaché à quelques valeurs essentielles. La première, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. La deuxième, c'est l'accès à l'éducation pour tous dans le cadre d'une agriculture familiale. Cet accompagnement a permis aux groupements agricoles de mieux s'organiser et de se prendre en charge. Ces agri-agences ont comblé un vide. Et ce vide-là qui a été laissé par l'État, ce vide-là, ils l'ont comblé en faisant quoi ? En travaillant avec les agriculteurs sur le terrain, permettre aux agriculteurs de se rencontrer, de définir leurs priorités et de mettre ensemble leurs préoccupations. Et c'est au vu de ces préoccupations qu'ils apportent des ressources pour permettre aux organisations eux-mêmes de conduire leur processus et de pouvoir arriver à bon port. Pour apporter de meilleures réponses aux préoccupations des agriculteurs, Agricor s'installe officiellement au Burkina Faso avec l'ouverture d'une agri-agence, ce qui porte à 10 le nombre des pays où intervient le groupe. Et puis ce constat, dans ce journal, 700 tonnes de maïs, oignons et tomates, c'est la production annuelle sur le périmètre aménagé de Ila. Dans la Kossi, une production qui sera difficilement écoulée compte tenu de l'enclavement de la localité. Pas de voie d'accès pour les producteurs et les acheteurs qui freinent des 4 fers devant le calvaire de la route. La commune de Barani tente tant bien que mal de trouver solution à la problématique. On voit cela avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Environ 600 tonnes de tomates, 80 tonnes d'oignons et 100 tonnes de maïs sont produites chaque année ici à Ila, dans la province de la Kossi, depuis 2005. Et c'est au bord de cet affluent du fleuve Sourou, un cours d'eau qui constitue une frontière naturelle entre le Mali et le Burkina. Si le côté burkina est exploité, celui du Mali ne l'est pas. Le périmètre irrigué de façon artisanale est méconnu du grand public. Pourtant, comme la vallée du Sourou, il regorge aussi d'énormes potentialités agricoles. Quand on parle de la commune de Barani, les gens ont en image une étendue de sable étincelant au soleil. Mais ce n'est pas que ça. Voilà, il a prouvé que nous avons beaucoup de potentialités. C'est des agriculteurs, c'est des gens qui ont su adopter la culture de contre-saison. On cultive les tomates avec les oignons. Après les tomates, c'est les maïs. On avait transporté les tomates avec le pilote jusqu'à 10. De 3 hectares à 30 hectares, aujourd'hui, ces producteurs organisés en groupement exploitent plus de 230 hectares et attirent les acheteurs qui venaient à Dni dans la province du Sourou, environ 10 km du périmètre irrigué en pirogue. La rentabilité de cette culture de contre-saison a permis de mettre fin à l'exode rural dans cette localité. Tu peux avoir 2 millions ou 3 millions comme ça. Moi, mon personnel, je peux vendre ça. Tu vois beaucoup de jeunes à cause de tomates là. Si ce n'est pas à cause de petits marcels là, le village là, c'est vidé. Nous-mêmes, on est un peu vieux, peut-être on trouve encore de voir bien soit au Mali. Avec cette forte production dans ce périmètre de Ila, les producteurs sont confrontés à un problème d'écoulement. Et le problème principal reste l'accessibilité de la localité. Reliés donc Ila Barani et Barani Bomborokui, des voies distantes de plus de 90 km relèvent d'un parcours de combattants. Et ce n'est ni les acheteurs, ni les chauffeurs qui diront le contraire. Depuis, nous on a quitté hier, 18h. Bon, moi j'ai rentré aujourd'hui, 9h du matin. On est dormi sur la route, à cause de pluie, à cause de mauvaises routes. On peut prendre 2 jours avant de rentrer à Bogo.
pendant même 3 jours. Et ça gâte. Ça gâte. La route est mauvaise. C'est très mauvais même. Tout est poto-poto. Il n'y a même pas la route. Depuis là, est gâté. Ça est ici même. Et notre vitre là, c'est gâté aussi. Vitre là, ça fait 200 000, 250 000. On va perdre des gazelles. Parce que vous là. Il y a tomate, mais la route là. Nous sommes sortis depuis jeudi, 3 jours. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Bon, nous aussi, souvent, quand la pluie tombe, le camion ne peut pas venir. Donc nous aussi, on reste une semaine avant d'enlever. Avant d'enlever aussi, tomate là, dans le sang aussi, c'est pourri. Surtout l'an passé là, vraiment, on a beaucoup perdu. Avec des millions. Malgré ce calvaire, la qualité des produits maraîchers amène les acheteurs à braver ces difficultés pour se ravitailler. La municipalité est en quête de moyens pour désenclaver cette localité frontalière au grand bonheur des producteurs et de la commune de Barani. Ça, c'est un problème qui nous dépasse. La mairie, le budget de la mairie est tel que nous ne pouvons pas prétendre réparer la route. C'est l'endroit pour nous encore de lancer un appel à l'État pour qu'on pense à nous ouvrir une fois pour rendre accessible ce grand travail que les gens abattent ici en silence. Plus de 200 camions qui viennent faire des chargements par an. Il m'est revenu que l'année passée, plusieurs camions ont dû déverser leur cargaison en route parce qu'ils ne pouvaient pas partir. C'est une perte sèche et pour les camionneurs et pour le producteur. Sinon que nous commençons à avoir des visiteurs ghanéens, ivoiriens, béninois. C'est tout à notre honneur, mais il faut encore que nous ayons une route. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés, les ONG, les personnes physiques et morales, toute personne qui peut nous apporter sa petite contribution pour que l'effort de ces paysans-là ne reste pas vain. Mais en attendant, les producteurs gardent espoir. Ils mettent du cœur à l'ouvrage. Oui, et dans la lutte pour la sécurité alimentaire, il faut désormais compter avec le mung bean, cette légumineuse d'origine indienne. Introduite au Burkina Faso il y a quelque temps et considérée comme une solution à la pauvreté des populations. Son promoteur, le Larlé Naba Tigré, sollicite des partenaires pour que cette denrée entre dans les habitudes alimentaires des Burkinabés, une démarche qui l'a conduite à la porte des forces armées nationales, la séance dégustation avec Isiaka Ouedraogo et Olopoda. Messe des sous-officiers de Ouagadougou. Menu du jour, le Mougbin, localement baptisé Beng Tigré au Burkina Faso. Jus, pain, couscous, pâtes, gâteaux, bref, la liste est longue. Tous ces plats servis aux forces de défense sont faits à base du Mougbin, une opération de charme pour inciter les forces armées nationales à consommer cette légumineuse aux vertus diététiques. Nous sommes là vraiment pour chercher à ce que les militaires qui sont nos frères connaissent notre produit et ses vertus. Et s'ils l'adoptent, ça sera un plus pour leur santé, ce sera aussi un plus pour l'économie rurale. Les autres céréales ont un coût au kilo de 100 francs à 250 francs. Mais le Mougbin est acheté à 300 francs le kilo. Et il produit 2 à 5 tonnes par hectare. Si un paysan a seulement 2 tonnes à l'hectare, il a un minimum de 600 000 francs à l'hectare. Face à la troupe, le promoteur convainc par l'exemple. Le Mougbin est selon lui une alternative à la lutte contre la faim, mieux, un moyen pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Un tour au buffet du Larlé Naba Tigré et l'on ressort conquis. Si le Mougbin permet de cibler à certains produits, nous on est partant. Si nous voulons défendre la nation, il faut quand même consommer ce que nous produisons. Et c'est dans ce sens que nous pensons aussi pouvoir l'accompagner, comme d'autres l'ont déjà fait. Ce n'est pas parce que c'est lui, mais c'est parce que ce qu'il produit et ce qu'il fait, en tout cas à la portée de toutes les populations. Et nous aussi, nous pouvons donner l'exemple en l'accompagnant, en encourageant à avoir des habitudes alimentaires qui soient de chez nous. Avec ce que nous avons goûté ce soir, avec ce que nous avons vu, nous pouvons en tout cas affirmer que les militaires burkinabés pourront aussi contribuer à développer les mets locaux. De nouveaux partenaires sur lesquels le promoteur du Mougbin
devrait désormais compter pour atteindre son objectif, celui de produire 5000 tonnes de Mugbin d'ici à fin 2018. Et dans l'actualité verte, c'est un salon international de l'arbre qui est annoncé pour très bientôt à Ouagadougou. Les organisateurs espèrent réunir des participants du Niger, du Mali et de la France, entre autres. Ils donnent des précisions à la presse. Adama Agiti Olopoda. Le salon international de l'arbre, c'est du 14 au 17 juin prochain. Un événement qui réunira plusieurs acteurs de développement autour des questions liées à la sauvegarde de l'environnement dans un contexte marqué par la désertification et les changements climatiques. L'idée est portée par le mouvement écologique du Burkina et cette première édition est placée sous le thème « Multi-usage de l'arbre, efficience et durabilité ». De façon spécifique, nous cherchons à, premièrement, sensibiliser les citoyens sur la grande contribution de l'arbre à la survie de l'humanité. 2. Sensibiliser les différents acteurs sur la nécessité de mener des actions de protection-restauration des espèces en voie de disparition. 3. Créer un cadre d'échange multi-acteurs autour des différents usages et utilités de l'arbre. 4. Promouvoir les bonnes pratiques en matière de plantation, protection, de valorisation de l'arbre et de ses produits dérivés. 5. Créer une plateforme d'échange entre l'offre et la demande d'espèces forestières utilitaires entre usagers des produits forestiers. Promouvoir une économie verte basée sur la valorisation des produits dérivés de l'arbre. Au programme des activités, des ateliers et des conférences publiques sur le rôle et la place de l'arbre dans la lutte contre la désertification. Sa contribution dans le statut socio-économique de la femme rurale fera aussi objet de discussion. À l'étranger, de nouveaux heurts à la frontière Gaza-Israël. Les violences de ce vendredi font encore des morts dans le camp palestinien. 7 personnes sont tuées et plus de 400 blessés au cours de cette nouvelle journée de sang à Gaza. Sur ces images de l'armée israélienne, un homme semble tenter de couper la clôture qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Cette vidéo, Tsahal l'a distribuée à la presse pour expliquer pourquoi elle a, encore une fois, fait usage de la force ce vendredi. 7 Palestiniens ont été tués et 400 ont été blessés lors d'une nouvelle manifestation à la frontière entre Gaza et Israël. Plus de 20 000 Gazaouis s'étaient rassemblés pour réclamer le retour des réfugiés et la fin du blocus de l'enclave par l'État hébreu et l'Égypte. Le 30 mars, une première manifestation avait été réprimée dans le sang par l'armée israélienne. 19 Palestiniens avaient été tués. Pour le gouvernement israélien, ces violences ont un seul responsable, le Hamas, qui contrôle Gaza depuis 2007. Le mouvement islamiste soutient la protestation, mais on trouve à son origine la société civile de Gaza qui prône la non-violence. Et puis, l'ancien président Lula da Silva, l'ancien président brésilien Lula da Silva refuse de se rendre à la justice conformément au mandat d'arrêt délivré contre lui par le juge anticorruption Sergio Moro. Lula, condamné à 12 ans de prison pour corruption, devrait entrer en cellule ce samedi. Ses avocats ont négocié les conditions d'arrestation du grand favori de l'élection présidentielle brésilienne d'octobre prochain, qui reste réfugié au syndicat des métallurgistes à Sao Paulo. L'ex-président brésilien Lula a ignoré l'ultimatum que la justice brésilienne lui avait fixé. Il ne s'est pas rendu aux autorités dans les délais imposés pour purger une peine de prison pour corruption. Le dernier recours déposé par les avocats de Lula a finalement été rejeté. Il était censé se rendre au commissariat de Curitiba dans le sud du pays à 17h heure locale. Mais au moment où ce délai a expiré, il était retranché à plus de 400 km de là, au siège du syndicat des métallurgistes près de Sao Paulo. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Dilma Rousseff, l'ancienne présidente destituée en août 2016, était venue apporter son soutien à son mentor politique devant des milliers de militants. Elle se disait convaincue que la justice a été instrumentalisée. Ceux qui parlent d'impunité oublient qu'il y a un gang au pouvoir, qu'il y a des gens impunis qui allaient d'un endroit à l'autre avec leur sac plein d'argent.
Lula a été condamné pour avoir reçu un triplex en bord de mer de la part d'une entreprise en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Le leader de la gauche est également sous le coup de 6 autres procédures judiciaires. Il dénonce un complot visant à l'empêcher de se présenter à la présidentielle en automne prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous.